Donc, je vais maintenant t'expliquer comment configurer ton application Flutemaster afin que ça fonctionne comme en classe. Donc, je vais premièrement ouvrir mon application dans laquelle j'ai préalablement entré le code afin d'avoir accès à l'application intégrale complète. Donc là, j'ai entré mon nom. Je vais aller premièrement dans les options. Pour aller dans l'option nom des notes, je vais appuyer sur la flèche et ensuite je vais sélectionner afficher le nom des notes do, ré, mi, si. Comme ça, quand les chauves-souris vont apparaître, tu vas voir le nom des notes apparaître au-dessus des chauves-souris. Ensuite, pour jouer, je vais aller sur commencer. Et là, l'histoire est un peu différente de celle-là qu'on a vue en classe, donc je te laisse le plaisir de lire ça à la maison. Donc moi, je vais avancer. Et là, on a deux options. Soit tu possèdes ta flûte à bec ou non. Donc, si tu as oublié ta flûte à bec à l'école ou si tu l'as laissé là le jeudi parce que tu pensais pas qu'elle allait avoir une tempête le vendredi, tu pourrais sélectionner non. Je vais revenir là tantôt. Donc, pour l'instant, on va dire que tu as ta flûte à bec. Je vais dire oui. Et là, on arrive à la page que tu connais. Donc, tu peux aller cliquer sur la croche suivie d'une barre de reprise pour aller voir la partition. Tu peux voir les notes en couleur ou appuyer ici sur les deux croches pour les voir en noir de façon traditionnelle. Donc, je te recommande, comme d'habitude, de premièrement prendre la partition, regarder les choses que tu connais pas, trouver les inconnus. Ensuite, frapper le rythme dans tes mains en disant le nom de la figure de rythme avec ta bouche, parce que c'est important de travailler les deux hémisphères de ton cerveau en même temps. Et ensuite, chanter le nom des notes. Puis après ça, tu connais assez bien la partition pour aller t'essayer de la jouer avec les chauves-souris. Donc, pour aller la jouer, je vais appuyer sur le nom de la chanson. Et là, ici, j'ai Monsieur Albert qui est en train de m'expliquer comment jouer. Si tu as une flûte de l'école, tu vas aller cliquer sur la petite flûte dans le coin en haut à droite pour choisir la flûte baroque. Si tu n'es pas certain si tu as une flûte baroque ou une flûte allemande, tu peux aller voir en arrière de ta flûte, juste au-dessus ou en dessous du trou du pouce, il devrait y avoir une lettre, soit un B ou un G. Si c'est le B, ça va être une flûte baroque. Si c'est un G, ça va être la flûte allemande, la flûte germanique, si on veut utiliser un petit peu l'anglicisme. La différence, ça va être les doigtés pour les notes plus tard, particulièrement le Fa, c'est un doigté différent. Donc ensuite, tu vas aller jouer tes notes pour Monsieur Albert qui va t'aider à apprendre tes notes. Donc là, parce que j'enregistre, ça ne fonctionne pas, mais là, tout ça va fonctionner. Si maintenant, tu n'as pas ta flûte, je vais aller choisir l'option mode sans flûte à bec. Ça te le dit ici, là, je joue en mode sans flûte à bec, ce n'est pas recommandé. C'est parce que c'est beaucoup moins musical, parce que tu n'es pas en train de jouer, mais ça dépanne en attendant que tu te trouves une flûte. Donc, je vais aller dans commencer, je vais aller te montrer comment ça fonctionne. Donc, tu as un petit bouton ici à droite. Et au lieu de souffler, tu vas appuyer et rester appuyé tout le temps que la couleur est là. Et là, on reconnaît le jeu auquel on est habitué, sauf que dans le coin ici, j'ai un petit rectangle que je vais aller appuyer dessus. Et c'est ça. Donc, encore une fois, si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de t'aider. À la prochaine!